Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, c'est une vidéo particulière. Aujourd'hui, je suis dans mon bureau et on va voir un petit peu ensemble comment faire pour atteindre ces objectifs. On va voir concrètement c'est quoi ces objectifs, quel programme il faut faire selon ces objectifs. On va voir tout ça parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. Je vais développer ça. Vous allez voir, ça va être une vidéo très intéressante. Allez, on voit ça tout de suite. Ok, on avance directement dans le vif du sujet. Donc, je vous partagerai l'écran de mon PC en même temps. Donc, les objectifs, déjà, ce qui est important sont les objectifs de chacun. Par exemple, la musculation, c'est très très vague. La musculation, on peut vouloir avoir un objectif juste être plus en forme. On peut vouloir être plus musclé, on peut vouloir être plus tonique. Donc, plus tonique, c'est être plus dynamique dans ses mouvements et plus dessiné. On peut avoir un gainage puissant. On peut vouloir avoir un gainage puissant, avoir plus de force, juste le côté esthétique, plus performant dans le sport, plus explosif, un meilleur cardio. Enfin, il y a beaucoup d'objectifs totalement différents. Et c'est pourquoi un programme ne peut pas être le même pour tout le monde. D'accord ? On n'a pas tous les mêmes objectifs. Par exemple, dans les programmes, je vous propose des objectifs différents, souvent en 3 étapes. C'est l'objectif être plus musclé et athlétique, donc c'est-à-dire gagner en masse musculaire et être plus dynamique, plus athlétique, plus explosif, plus puissant, plus stable, avoir un gainage puissant transférable dans n'importe quel sport ou dans le vide quotidien avec une recherche esthétique. On peut chercher à être plus tonique et athlétique. Donc plus tonique, la définition pour moi en tout cas plus tonique, ça va être plutôt affiné, dessiné et dynamique, d'accord? Donc un muscle, plutôt muscle dessiné, pas trop volumineux, on ne va pas chercher le volume musculaire, plutôt s'affiner, d'accord? Et toujours côté athlétique, ça veut dire une performance physique ou être un athlète vraiment complet, d'accord? Ça va plus être la préparation physique générale. Mes programmes, en général, vont être coupés sous ces trois registres-là. Donc, on va continuer. Je vais vous parler clairement de ce que je propose. On va chercher à avoir un corps fonctionnel. Qu'est-ce que c'est un corps fonctionnel? La musculation fonctionnelle, c'est quoi? Corps fonctionnel, c'est être capable de se mouvoir avec de la résistance en ayant le corps protégé. Je m'explique, savoir porter, soulever, déplacer, tirer, pousser, avoir de la force en plein mouvement. Je pense par exemple, on veut frapper on veut jeter une balle, on veut frapper en point en boxe, on veut frapper à la raquette. Voilà, être solide sur ses appuis et transférer sa force des pieds jusqu'en haut du corps. Donc c'est ça un corps fonctionnel. Donc c'est pour ça que je propose la musculation fonctionnelle avec une recherche esthétique et athlétique, donc avoir un corps vraiment capable de se mouvoir dans la vie de tous les jours en étant toujours solide dans ses actions. Ça peut être pour un déménagement, savoir placer son corps, sa force comme il faut pour ne pas se faire mal au dos. Un gainage puissant, donc un gainage puissant, c'est ce que je viens de dire, c'est savoir maintenir son tronc, donc le corps, en pleine action, être super solide. Là par exemple, voilà dans les actions ici avec élastique, je vais tirer avec l'élastique, donc je vais chercher une instabilité. Là, je pivote, voilà, je suis instable, je suis que sur un bras, donc il y a une force, il faut être fort sur son épaule, tirer en même temps, et tout en restant gainé. Donc le gainage ici, ça va être l'alignement épaule, bassin, genou, d'accord? Donc la jambe au sol, épaule, bassin, genou, si on le fait sur genou, et épaule, bassin, genou et cheville, si on le fait jambe tendue. Ici, un gainage dynamique avec des rotations sur les sangles de suspension. Là, on va pivoter, on maintient toujours son ventre pour ne pas se faire mal au dos, donc vraiment un mouvement explosif avec rotation. Là ici avec haltère, on est en position planche, je vais lever un haltère tout en restant toujours aligné. D'accord? Là, épaule, bassin, genou aligné, le dos protégé. Ça va être ça un gainage puissant. Plus de force, donc plus de force fonctionnelle, ça ne veut pas être de la force powerlifting, c'est pas juste être fort pour être fort, c'est être fort fonctionnel. Là, c'est ici, je m'explique, par exemple là avec les sangles de suspension, tirer que d'un bras, tout en restant gainé, ne pas tirer n'importe comment, c'est-à-dire mon dos il est protégé et en étant fort sur le bras. Donc là, ça demande beaucoup de force sur le mouvement du dos. Un tirage ici, c'est le dos qui va travailler. Donc plus je vais avancer les pieds, plus forcément ça va être dur. Plus la sangle, plus je vais être parallèle au sol, plus ça va être dur. Donc je vais régler cette force. Ici, le deuxième, là, c'est un mouvement que j'aime beaucoup pour cibler le pec, les pecs donc, de façon unilatérale. Donc là, c'est le bras gauche, pec côté gauche. Et là, on peut vraiment se concentrer sur la force pure, sur un mouvement de pousser avec le bras. Ici, bon là c'est vraiment très dur, le pistol squat, donc là avec un angle que je vais gérer pour pouvoir me concentrer sur la force. Donc là assis sur un banc par exemple, je peux mettre un banc plus ou moins bas si je suis vraiment très fort.
avec des haltères et chercher à monter sur une jambe pour travailler la force sur une jambe. Et en plus, l'équilibre en même temps, il a une notion d'équilibre qui va se travailler en plus. Donc voilà, le travail de force. Donc très important, la force pour être plus solide dans la vie de tous les jours. C'est pas que pour créer du muscle, c'est pour augmenter le métabolisme, pour avoir une musculature plus solide, une ossature plus solide, un système nerveux qui va être plus actif. Donc bien évidemment, pour avoir un corps plus dessiné, ou même plus musclé, peu importe l'objectif qu'on a, il faut forcément additionner la musculation et l'alimentation. On a tendance à dire que l'alimentation, c'est 80% du travail. J'aime pas trop dire ça, moi je préfère dire 50-50 parce que voilà, l'un va pas sans l'autre. Si vous avez une alimentation clean, bah, la santé va être bien, voilà, vous allez gérer votre esthétique. Par contre, pour vous dessiner, bah, pas le choix, il va falloir travailler le muscle, d'accord. Par contre, si vous faites que de la musculation, vous pouvez vous entraîner extrêmement dur et l'alimentation, vous voulez pas en entendre parler, mais vous mangez très mal, ça va pas aller non plus. Donc il faut trouver le 50-50, voilà, il faut vraiment équilibrer sans forcément vous prendre la tête. Personnellement, je suis contre les régimes, se restreindre. Il faut juste comprendre l'alimentation et adapter son alimentation à son mode de vie. Par exemple, qu'est-ce que je pense du jeûne intermittent? Qu'est-ce que je pense d'autres modes alimentaires? Moi, ce que je pense, c'est si ça vous correspond, pas de souci. C'est juste ça ma réponse, elle est assez simple. On n'est pas tous pareils, on ne va pas tous réagir pareil. Moi, je ne veux pas vous vendre une méthode en disant cette méthode d'alimentation, c'est ce qui marche le mieux. C'est à chaque fois, c'est ce qui vous correspond. Ce qui est important de comprendre, c'est ce qu'il faut mettre dans l'assiette. Ça, on est tous d'accord là-dessus. C'est ce que vous allez mettre dans l'assiette. Donc, protéines, glucides, lipides, les légumes, les fruits, tous ces vitamines. Ça, c'est important. Ok. Donc, selon les objectifs, on peut avoir des objectifs être plus athlétiques. Mais il ne faut pas oublier des qualités physiques qui sont essentielles. Par exemple, on peut vouloir être plus musclé, c'est bien beau, d'accord, être plus musclé, mais il y a des qualités qu'il faut aussi mettre en avant, qu'il ne faut pas oublier pour vraiment rester, j'aime bien cette phrase-là, rester jeune le plus longtemps possible, d'accord, rester performant le plus longtemps possible. L'idée, c'est améliorer sa santé aussi, d'accord, c'est pas que esthétique, c'est sa santé. Donc, il ne faut pas oublier la mobilité. La mobilité, c'est important, c'est la capacité à se mouvoir tout simplement. Par exemple, bouger les épaules, les bras ici, laisser l'épaule vraiment respirer. D'accord. C'est pas savoir faire le grand écart, la mobilité. Hein. Le grand écart, c'est très souple. C'est pas forcément intéressant pour tout le monde, ça. La mobilité, c'est juste se mouvoir, faire un squat complet, par exemple. D'accord. C'est juste ces capacités-là. Un gainage fonctionnel, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est maintenir son gainage en pleine action. Savoir faire la planche comme ça pendant 1 heure, ça sert pas à grand chose. Juste être fort mentalement. Dans la vie de tous les jours, vous allez bouger. Être gainé en statique, ça sert à rien. Vous allez faire un mouvement, donc savoir utiliser son gainage en plein mouvement, c'est ça qui va être intéressant. La coordination fonctionnelle, c'est l'une des qualités les plus importantes. Ça regroupe tout en fait. La coordination fonctionnelle, ça veut dire être capable de faire un mouvement compliqué avec de la résistance tout en étant conscience de son corps. Par exemple, je vais déplacer quelque chose de gauche à droite, savoir placer mes jambes, la rotation des jambes, le bassin, le gainage pour transférer la force pour amener de l'autre côté. Ça peut être juste ça, la coordination. Après, ça peut être beaucoup plus compliqué selon les sports qu'on va avoir, mais en gros, c'est ça qu'il faut chercher à faire, savoir utiliser son corps dans son ensemble. La condition physique, c'est le pouvoir gérer sa capacité musculaire et respiratoire pendant un temps donné. Et la force, voilà, c'est pouvoir lever quelque chose d'assez lourd proportionnellement à sa capacité, tout en améliorer sa force tout simplement. Je vais vous donner un exemple, le soulevé de terre, on lève 40 kg, forcément dans la vie de tous les jours, un truc qui va se rapprocher des 40 kg va être très dur. Plus vous allez vous rapprocher du 100 kg, plus cet objet qui va être proche de 40 kg va être léger. D'accord, c'est pas plus compliqué que ça. L'intérêt de la force, ça va être là, c'est pour vraiment vous faciliter la vie de tous les jours. Alors, les méthodes d'entraînement qu'on peut avoir selon les objectifs, ça va être ça, le temps d'effort. Donc temps d'effort au nombre de répétitions. Moi j'aime bien faire en temps parce que si vous me suivez depuis longtemps, je mets souvent des timers. Moi j'aime bien le timer parce que ça me fait un petit peu mon coach personnel. Ça me permet de rester concentré sur ma séance, sur mes exercices. En fait, quand on dit un nombre de répétitions, en réalité on veut parler d'un temps. Quand on vous dit faites 10 répétitions, en réalité, quand vous faites 10 répétitions, c'est que vous devez dépasser les 20 secondes. C'est important. Quand on met 10 répétitions, c'est qu'on veut amener sur une filière qui va hypertrophier le muscle, qui va travailler une acide lactique, qui va travailler un peu une endurance de force. Les 10 répétitions, en général, on va se rapprocher des 30 secondes de temps d'effort. C'est ce qu'on va chercher à faire. Donc, si vous mettez 10 répétitions et vous faites moins de 20 secondes, c'est une capacité de force. On va se rapprocher de la force, c'est pas la force max, on va se rapprocher de cette filière-là.
mettre le plus proche possible de son 100% de capacité. Donc si vous faites 10 répétitions en moins de 20 secondes, vous n'êtes pas dans la bonne filière. Ça veut dire que vos mouvements vont trop vite, ça veut dire que vous ne mettez pas assez lourd, ça veut dire que le tempo n'est pas assez contrôlé, ou alors vous cherchez l'explosivité. D'accord? Et donc forcément, vous n'êtes pas forcément dans le bon registre sur ce que vous voulez. En général, quand on parle de 10 répétitions et développé couché, dans notre tête, c'est qu'on veut hypertrophier le muscle. Donc si vous le faites comme ça, 10 répétitions ici, vous êtes en dessous des 20 secondes, vous n'êtes pas dans le bon registre. D'accord? C'est pour ça que j'aime bien les temps d'effort, comme ça je suis clair, je suis vraiment dans mon bon truc. En dessous de 20 secondes, en général, c'est qu'on va travailler l'explosivité, la puissance. Entre 20 et 30 secondes, c'est plutôt l'hypertrophie. 30-40 secondes, on est toujours dans l'hypertrophie, mais un peu plus en endurance de force. Voilà, j'aime bien jouer sur ces filières-là, entre 20 et 40 secondes. On peut monter jusqu'à 1 minute, mais 1 minute, je trouve que c'est ennuyant. Donc c'est pour ça que je ne fais pas jusqu'à 1 minute, c'est juste la routine. Puis ça peut être trop long et puis la charge peut être trop légère. Donc moi, j'aime bien tourner entre 20 et 40 secondes d'effort. Le temps de repos va être important aussi selon l'effort que vous mettez. Si vous mettez quelque chose de lourd, vous voulez chercher en travaillant en force, vous mettez par exemple 5 répétitions ou 20 secondes, donc avec des temps contrôlés, tout ça, vous allez avoir besoin de beaucoup de récup parce que vous allez mettre très lourd. Si vous faites du 40 secondes d'effort, donc ça va être plutôt de l'endurance de force, là la charge va être beaucoup plus légère, donc le temps de repos va être beaucoup plus court. Donc tout ça, l'intensité, la charge, intensité et charge, c'est par exemple si on parle d'élastique ou d'haltère, d'accord, c'est la même chose. On parle d'intensité, de résistance, d'accord, c'est la même chose. Que vous mettez 80 kg au développé couché ou que vous mettez une intensité équivalente avec élastique, par exemple 100 kg avec élastique, qui va être à peu près l'équivalent de 80 kg parce que la résistance va s'accroître quand on va pousser avec les élastiques. C'est pour donner à peu près un équivalent. Donc l'intensité et la charge, c'est la même chose. L'intensité que vous mettez donc, va jouer sur le temps d'effort, temps de repos. Le choix des exercices, c'est très important. Le choix des exercices, l'ordre d'exercice, l'évolution du programme. C'est-à-dire, quand on construit un programme, on ne va pas juste choisir des exercices qu'on aime bien, qui nous paraissent bien, parce qu'on a vu sur différentes vidéos qui ont l'air bien. Il faut qu'il y ait une vraie logique quand vous construisez vos programmes. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, par semaine, toutes les semaines, il faut que vous soyez équilibré sur tous les mouvements de poussée. Donc pour les pecs, les épaules, les triceps, d'accord? Tous ces mouvements de poussée. Tous ces mouvements de tirage, il faut que ce soit équilibré. Vous mettiez le même nombre d'exercices, de séries, d'intensité sur ces deux mouvements posés. Et les jambes, c'est très important de ne pas oublier les jambes parce que même si vous faites un sport où vous travaillez les jambes vont travailler énormément le gainage fonctionnel. Par exemple, les squats, les fentes, le pistol squat. Il y a plein d'avantages que le maintien du corps va travailler la stabilité, va travailler surtout les plus grosses masses musculaires, ce qui va booster le métabolisme. Donc, ne zappez pas les jambes. Donc, vous avez compris, le choix d'un programme, le choix selon ses objectifs, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a plein de stratégies. Donc c'est pour ça que je vous invite à aller voir ce que je propose. Donc je propose des programmes, je propose des formations pour créer vos propres programmes. Si vous voulez vous spécialiser avec l'élastique, j'ai une formation aussi spécialisée avec les élastiques. Si vous voulez un objectif pour vous affiner, perdre de poids, pour prendre du muscle de façon athlétique ou préparation physique générale, gagner du temps, passer par un programme qui est tout fait, vous allez gagner du temps, vous allez améliorer votre santé et vous allez aller dans le vif du sujet. D'accord? Donc voilà, je vous ai fait juste une petite parenthèse sur ça. Je vous ai présenté un peu comment construire son programme selon ses objectifs. On me demande souvent combien d'exercices je dois faire, combien de temps de repos je dois faire. Je ne peux pas répondre à ces questions-là en une phrase. Ça dépend de trop de paramètres. Combien de séances par semaine vous allez faire? Quelle expérience vous avez? Quel est votre objectif? Donc voilà, c'est trop complexe. Donc gagner du temps et passer directement par un programme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à la partager cette vidéo. Et si un programme vous intéresse, je vous mets le lien juste ici. Là, vous cliquez ici. Et moi, je vous retrouve de l'autre côté. Voilà, je vous dis merci et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!